Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascal Chazelle. On va parler de coaching. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. On va parler de coaching et surtout d'un sujet extrêmement important, le retour en France, qui peut être un peu douloureux, mais Pascal est là. Bonjour Pascal. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Alors on va être honnête avec nos auditeurs, cette interview c'est la deuxième fois qu'on l'a fait, il y a eu un problème technique, donc j'ai le plaisir de retrouver Pascal pour à nouveau 10 minutes de podcast dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro. Je vous emmène dans la ville la plus parfumée de France, nous voilà à Grasse où tu t'y es installé il y a quelques années. T'as quitté la région parisienne pour Grasse, c'est plus calme hein? Oui, c'est plus calme et il fait meilleur surtout, il y a un beau soleil. Voilà, mais je reste parisienne dans l'âme. Alors à Paris, tu fais tes études, des études d'anglais. T'as toujours été très attirée par l'anglais, les cultures différentes. Tu sais d'où ça vient, cette passion pour l'international ? Non, pas vraiment. J'ai toujours été assez curieuse. Et puis l'anglais, c'était une des matières où j'étais bonne à l'école, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un métier après. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup transmettre. Et c'est vrai que l'enseignement m'a tenté assez rapidement, même si l'enseignement n'a pas été vraiment très convaincant pour moi. J'étais sûrement trop jeune et pas assez formée, donc j'ai préféré enseigner à des adultes et ensuite je suis partie en expatriation. Alors on va justement faire un petit focus sur Princeton dans le New Jersey aux USA puisque c'est là-bas qu'avec ton mari et 2 enfants vous allez vivre cette expatriation. Ton mari a une opportunité professionnelle, les USA pourquoi pas, vous prenez la décision en combien de temps ? Rapidement, parce que c'était quelque chose qu'on avait anticipé. On attendait juste que la société, c'est une société américaine, donc qu'il y ait une opportunité pour mon mari. Et dès qu'on l'a annoncé, on était très heureux. On avait des enfants d'âge scolaire, mais qui étaient encore assez jeunes. Et ça a été donc pour nous, c'était vraiment un but d'aller vivre ailleurs. Et les États-Unis nous convenaient bien. On connaissait déjà tous les deux les États-Unis. On aimait beaucoup ce pays. Alors, vous y êtes pendant 5 ans. Un 3e enfant va arriver. Toi, tu te retrouves dans la fameuse place du conjoint accompagnateur. Tu n'as pas la possibilité de travailler. Alors, tu t'occupes de toute la petite famille. L'anglais, ça va, t'es à l'aise. Mais tu te rends compte assez vite que quand on est sur place, il y a quand même ce problème de la langue pour certains. Il y a un réseau à réinventer. C'est pas si simple que ça de vivre une expatriation loin de chez soi. Oui, tout à fait. Donc, d'une part, ce qu'on n'anticipe pas toujours, c'est comment les enfants vont réagir. Parce que ils étaient dans une école américaine, donc il a fallu qu'ils s'adaptent à la langue, qu'ils connaissaient pas du tout, ou presque pas. Donc moi là, j'ai vraiment été très présente auprès d'eux, surtout l'aîné qui était en 6e. Et puis petit à petit, c'est vrai que les enfants, ça va assez vite. Donc en quelques mois, ils ont réussi à faire leur trou, si je peux dire. Et ils ont fait beaucoup de sport, donc c'était vraiment très très agréable pour eux. Mais je voyais autour de moi des femmes en fait dont l'anglais n'était pas forcément très bon et qui s'isolaient, qui ne pouvaient pas travailler, qui se retrouvaient entre françaises mais qui avaient du mal à s'intégrer. Il y en avait même une pour l'anecdote qui à chaque fois que son mari allait en France, il lui rapportait sa lessive parce qu'il n'aimait pas elle n'aimait pas la lessive aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter à tous les produits, à toutes les. Et c'est pas si évident parce qu'on retrouve pas notre camembert, on retrouve pas notre lait, tout a un goût différent. Et donc j'ai vraiment vu ça, oui, que c'était pas si simple que ça, alors que quand on part, on se rend pas forcément compte. Alors vous allez voir, chers auditeurs, que Pascal, c'est comme si tout ce qu'elle avait vécu dans sa vie lui servirait pour aujourd'hui son activité de coaching, puisque là on arrive à un moment charnière, c'est le retour en France, un retour qu'on va qualifier de difficile, puisque les choses ont changé, on nous attend pas forcément, il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes aussi un peu dans la tête aussi de se réadapter. Le retour en France avec toute la famille n'a pas été un excellent moment, ça a été difficile. Oui, ça a été très difficile. Moi, il faut savoir, j'étais la seule à être vraiment contente de rentrer. Ils seraient bien tous restés. Donc, c'est vrai que j'avais un petit peu de culpabilité de faire rentrer toute la famille.
Mais encore une fois, on ne s'attend pas à ce qui va se passer et au niveau des enfants, ça a été très compliqué. Psychologiquement, je dirais, parce que l'adaptation à l'école française, assez stricte, avec des jugements, etc., n'a pas été simple. Ils avaient perdu l'habitude de cette méthode française d'enseignement. Mon mari, quant à lui, a eu aussi des soucis psychologiques parce que se retrouver dans la filiale, différence dans les équipes, la façon de travailler, etc. Donc, le management qui est différent. Voilà, un management différent, même s'il avait été promu, donc c'était quand même... Mais assez pas mal d'angoisse au sein de la famille. Et acheter une maison, enfin, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que ça n'a pas été simple et ça a même mené à des choses très difficiles. Par exemple, mon fils aîné a été déscolarisé pendant 2 ans. Ah ouais. Parce qu'il ne s'est pas du tout réadapté. En fait, il est parti à 11, rentré à 16 ans et c'était extrêmement difficile pour lui. Encore une fois, on n'avait pas eu d'aide, on n'avait pas eu d'accompagnement. On a fait des erreurs. Par exemple, les mettre dans une école, c'est pas qu'elle était, enfin, elle était catholique, mais c'était pas vraiment le problème. C'était strict. Alors qu'ils avaient vécu 5 ans dans un système américain plutôt de bon niveau, mais plutôt très responsabilisant. Voilà, donc tout ça, c'est des erreurs qu'on peut éviter en étant préparé en amont. Eh ben justement, tu me tends la perche, Pascal, puisque juste après votre retour, tu vas travailler dans le domaine de la relocation jusqu'à ce que tu découvres le coaching, tu vas te former au coaching, tu vas obtenir ta certification. Et aujourd'hui, on va parler de ton activité coach expat que tu as donc lancé depuis Grasse, puisque tu te dis, tout ce que j'ai appris, l'enseignement, l'anglais, l'expatriation, le retour en France, les détails sur la relocation, les détails pratiques, mais aussi la réadaptation, on va dire, morale, tout ça, tu l'as mis au service des Français qui rentrent d'expatriation. Voilà, donc mon travail, c'est vraiment d'accompagner à tous les stades de l'expatriation les femmes conjointes. Je me suis spécialisée dans les conjointes parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que je connais. Et qui souvent doivent suivre leur mari, arrêter de travailler ou bien essayer de trouver un autre job à l'étranger. Donc déjà, avant de partir, pour aussi les accompagner lors du choc culturel, où que l'on aille, arrive à un moment, après l'exaltation des débuts. Et puis au retour, donc comme tu en parles, c'est que le retour, finalement, c'est aussi difficile, si ce n'est plus, que le départ, parce qu'il y a beaucoup moins déjà d'excitation. On retrouve les amis, la famille. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les accompagne personnellement, c'est-à-dire en visio, souvent, ou en présentiel, mais en visio, ça marche très bien. Et là, on va travailler ensemble, cheminer ensemble vers leurs objectifs, comme tout coach fait. C'est-à-dire, je ne vais pas leur donner des conseils, mais en fonction de leurs valeurs, de leurs besoins, de leur esprit tel qu'il est au moment où elles rentrent, je vais les accompagner pour qu'elles reprennent cette vie à la française, je dirais, sur le plan psychologique, sur le plan aussi comment trouver un travail si ça fait longtemps qu'elles sont parties. Tous ces thèmes, en fait, font partie du coaching. Mais c'est très important, comme tous les coachs. Moi, ce n'est pas du conseil, c'est vraiment comme un guide qui va les amener vers leurs propres objectifs. Alors Pascal, on va notamment faire un focus sur le fait que tu proposes tes services notamment aux entreprises. Les entreprises qui ont envoyé des salariés quelque part dans le monde, ces salariés reviennent. Alors eux, c'est encore double choc parce que ils retrouvent notamment un management à la française. Ils ont eu une expérience qui fait d'eux un peu des Superman, enfin des gens, des extraterrestres. Retrouver le système et la routine française, ça peut être une claque. Tu conseilles aux entreprises qui envoient des expats d'avoir un service de coaching. C'est pas très habituel encore, c'est pas dans les habitudes françaises. Oui, ça commence à émerger. C'est vrai que les entreprises sont très focalisées d'une part sur le salarié et surtout lorsqu'il part. Pour lui, pour elle, c'est un investissement important, un investissement financier et de ressources humaines en fait. Et lorsqu'il rentre, on a l'impression que l'expatrié va être exactement identique à lorsqu'il est parti, et sa famille
et comment va être sa famille également. Et c'est vrai que je constate que malgré tout ce qui est dit dans les baromètres expat, notamment de expat communication que je suis régulièrement, on se rend compte qu'il y a une grande majorité de familles qui rentrent et qui ne vivent pas ce retour calmement. Donc moi, je pense que les entreprises ont tout intérêt, afin d'abord de garder leurs talents, que les talents ne repartent pas ailleurs. Et puis, la sérénité de la famille est quand même très importante pour un salarié. Donc, d'investir un petit peu quand même dans ce retour et dans un accompagnement pour le conjoint, entre autres, mais le salarié également. Mais le conjoint a vraiment besoin parce que finalement, le conjoint, il est souvent le socle psychologique de la famille. Et moi, vraiment, j'encourage les entreprises parce qu'on voit la différence entre les personnes qui sont accompagnées et celles qui ne le sont pas à ce moment-là. Alors, contactez Coach Expat, le lien pour ton site web est dans ce podcast, ainsi que ton lien LinkedIn. C'est toi qui m'as contacté via LinkedIn, justement. Tu es une jeune entrepreneur, donc ça fait partie des exercices, des nouveaux exercices. Tu dois t'occuper de ta com aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui était complètement inconnu pour moi et je suis coachée moi-même. Hein. Ah ouais. En fait, je crois qu'en fait, on a tous besoin d'être accompagnés à un moment ou à un autre, qu'on soit à tous les moments de notre vie et surtout si on change d'activité, c'est important d'avoir des professionnels qui peuvent être présents. Eh ben, en tout cas, félicitations. Tu as été 2 fois excellente. La première fois, ça a été juste entre toi et moi. On a fait de la radio tous les deux. Personne l'entendra. Et cette fois-ci, cette interview est diffusée en podcast. C'est le podcast 2108. Je te souhaite le meilleur, Pascal, pour cette activité Coach Expat. À bientôt sur notre antenne. À bientôt et merci de m'avoir accueilli. Au revoir, Gauthier. Français dans le monde.